La performance de Anthony Gordon, le nouveau recrue du FC Barcelone depuis la Coupe du Monde, fait déjà parler beaucoup de Barcelonais et on va essayer de parler de ça rapidement dans cette nouvelle vidéo. Les gens se posent beaucoup de questions actuellement. Est-ce que ce ne serait pas une erreur de FC Barcelone de débourser 80 millions d'euros sur Anthony Gordon? Est-ce que ce ne serait pas mieux de les signer après la Coupe du Monde pour voir sa performance, bien sûr? Et le fait de laisser partir Rashford Marcus ne serait pas une erreur de la part du club? C'est toutes ces questions que les Barcelonais sont en train de se poser actuellement. Et dans cette vidéo, on va essayer d'analyser tout ça ensemble. Mais avant, vous savez, ici, on parle du meilleur club au monde, le FC Barcelone. Alors, si tu es intéressé par les informations de Barça, essaie quand même de t'abonner pour faire partie de la grande communauté que nous sommes en train de construire. Ça sera aussi ta manière de pousser la chaîne. Commençons d'abord par Rashford Marcus, les amis, pour être franc avec vous. Moi particulièrement, je n'étais pas d'accord le fait que le FC Barcelone veut laisser Marcus Rashford partir du club. Je ne sais pas ce que vous pensez. Comme je l'ai dit, on va essayer d'analyser la situation ensemble. Vous donnez vous votre avis dans les commentaires. Moi aussi, je vais essayer de faire ma propre analyse dans cette vidéo. Pour moi, laisser partir Marcus Rashford du FC Barcelone, c'est quand même une grosse erreur. D'abord, surtout que le joueur, ce que Manchester United demande, c'est juste 30 millions d'euros. Et quand on enlève par exemple 30 millions d'euros dans 80 millions d'euros qu'on a déboursé sur Gordon, ça reste encore au moins 50 millions d'euros qu'on pouvait quand même empocher comme économie. Rashford, je sais bien, parce que bon, la saison qu'il a passée au FC Barcelone n'a pas convaincu beaucoup de personnes, y compris moi-même. Il y a des moments où le gars, il devrait être décisif, il devait marquer certains buts, mais qui choisit par exemple de les rater. Marcus Rashford a quand même un défaut que tout le monde connaît. Avant que Marcus ne marque un seul but, il doit d'abord rater jusqu'à 100 ou bien c'est bon. Je dis 100, bon, on exagère, c'est juste pour dramatiser en fait le truc. Sinon, avant qu'il ne marque un seul but, il peut rater jusqu'à 10 voire 20 occasions d'abord avant de marquer un seul but. Ça, c'est quand même un défaut que beaucoup de personnes reprochent à Marcus Rashford. Mais à côté, les gars, nous ne devons pas oublier que c'est quand même un mec qui est normalement important pour le jeu du FC Barcelone. D'abord, sa rapidité, sa manière de courir avec le ballon au pied, c'est normalement un atout qu'on pouvait quand même essayer d'exploiter dans le club. Côté pressing, moi je pense que bon, Marcus Rashford, on ne peut pas lui reprocher beaucoup de choses. Le gars, il a juste passé une seule saison et vous ne pouvez pas quand même oublier les rares fois que ce mec a été quand même décisif. J'ai vu son but contre Newcastle, j'ai vu son but récent avec le FC Barcelone contre le Real de Madrid et quand même il y a des moments où le gars, il a vraiment été décisif. Donc moi, même s'il ne peut pas être un titulaire du FC Barcelone, on pouvait normalement payer les 30 millions d'euros et les garder là comme, bon, comme réserve parce que le gars, il est vraiment important pour le jeu du FC Barcelone. Je ne sais pas ce que vous pensez, mais moi, ma propre analyse, ma petite analyse sur la situation de Marcus Rashford, c'est tout ce que, en fait, moi, je peux dire parce que le gars, je pense que normalement, on devrait le garder, le faire de le laisser partir, alors qu'on pouvait juste l'avoir à 30 millions d'euros. Moi, c'est une erreur selon moi. Et vous voyez, depuis la Coupe du Monde, il a déjà au moins marqué un but avec son pays, avec l'Angleterre. Bon, il y a quand même un petit truc que vous devez quand même comprendre, les amis. Le fait de performer en sélection ne veut pas dire forcément que la personne va performer dans un club. Ou bien, le fait de performer aussi dans un club ne veut pas dire que la personne aussi va performer forcément dans la sélection. Et c'est là que je reviens maintenant sur le cas de Anthony Gordon, parce que c'est de ça qu'il s'agit surtout dans cette nouvelle vidéo. Les amis, depuis que la Coupe du Monde a commencé, au moins Gordon a déjà joué deux fois. Bon, les deux premiers matchs de poule que l'Angleterre a joué, on a positionné Anthony Gordon, même s'il n'a pas eu le temps de jouer les 90 minutes, on l'a quand même positionné et beaucoup de Barcelonais ont suivi son jeu pour voir comment est-ce que leur nouveau joyau, comment est-ce qu'il bon, il joue, est-ce qu'il est en forme, est-ce qu'on a raison de débloquer 70 voire 80 millions d'euros. Ça se comprend parce que c'est un nouveau recrue, on veut le suivre, on va voir ce que ça va donner, mais vous oubliez quand même quelque chose. Anthony Gordon, si d'abord on l'a recruté, c'est parce que le coach Hansi Flick a demandé qu'on le recrute. Et vous connaissez bien le jeu, la tactique de Hansi Flick. S'il a demandé Anthony Gordon, c'est parce qu'il juge que bon, le mec, il est important pour sa tactique au FC Barcelone. Mais vous oubliez quand même quelque chose. Je l'ai dit, ce n'est pas parce qu'un joueur a performé, ok, en sélection que forcément il va performer en club. Là, on est en Angleterre. On parle du FC Barcelone.
C'est pas les mêmes choses, c'est pas le même coach, c'est pas les mêmes joueurs. Oui, c'est vrai, depuis là, Anthony Gordon n'a pas encore fait quelque chose de merveilleux en sélection dans cette Coupe du Monde. Ça ne voudra pas dire qu'au FC Barcelone, il ne va pas performer. Mais c'est Flick qui est au FC Barcelone. C'est pas Flick qui est en Angleterre. C'est là, en fait, la différence. Et le mec, il n'a même pas encore commencé son jeu, ok, du côté du FC Barcelone. On ne va pas se baser sur sa performance en Coupe du Monde pour commencer par le juger. Vous avez quand même eu le temps de voir la manière dont le gars il joue dans son club qui est Newcastle. Parce que vous savez quoi, c'est pas le même joueur hein, quand on est au FC Barcelone et en Angleterre qui est sa sélection. C'est pas les mêmes joueurs, c'est pas le même jeu, c'est pas même l'étude du jeu. Donc les choses sont différentes. Il peut quand même s'adapter facilement, par exemple, au jeu du FC Barcelone. Il peut avoir peut-être problème à s'adapter au jeu de l'Angleterre. Les joueurs ont quand même plus de temps de jeu dans leur club qu'en sélection. Des fois, ils se voient parfois dans une année pour la sélection. S'il n'y a pas, par exemple, des matchs amicaux internationaux de FIFA et tout, combien de fois ils se voient. Alors qu'en club, ils sont tout à là, ils sont tout avec les coéquipiers. À chaque fois, ils sont à l'entraînement et puis chacun maîtrise quand même le point faible de l'autre et puis ensemble, ils se complètent. Bon, en sélection, c'est juste une fois, deux fois, un mois ou plus, tout le monde se rassemble pour jouer ici, mais c'est pas les mêmes choses, les amis. C'est pas les mêmes choses. Donc, pour le moment, on ne peut pas quand même se permettre de commencer par critiquer ce jeune. Il faut quand même que la saison commence d'abord avant qu'on ne commence pas à le critiquer. Parce que moi, je suis sûr que le gars, il va vraiment performer au FC Barcelone parce que Hansi Flick lui-même sait pourquoi il a dit qu'on le recrute. C'est parce qu'il voit qu'il est très important pour ce jeu. Dans ce débat, je vous en prie, nous sommes en train de nous parler entre Barcelone et tout. Bon, il y a d'autres, les autres aussi qui vont nous suivre, mais quand même, il faut quand même qu'on se dise des vérités entre nous. C'est très tôt, je dis bien, c'est très très tôt de commencer par juger d'abord ce jeune. Donne-lui le temps. Donne-lui vraiment le temps. Il peut même passer la première saison, catastrophe au FC Barcelone. Acceptons ça comme ça et donne-nous le temps qu'il faut pour voir sur 2 ans, 3 ans ce qu'il va faire. C'est vrai, actuellement, nous, on a soif des trophées, surtout de Champions League. C'est pourquoi on est en train de faire quand même des recrues par-ci, par-là. C'est vrai, on a compris tout ça, mais quand même, essayons de donner du temps à nos joueurs. C'est pourquoi j'étais en train de dire que le fait de laisser partir Rashford, c'est après tout une erreur sur un parce que le gars, bon, on devait normalement lui donner encore plus de temps au moins peut-être 2 saisons avant de tirer des conclusions. Sinon, la saison qu'il a faite n'a pas été du tout mauvaise, selon moi. C'est seulement, selon moi. Surtout que on connaît déjà, par exemple, son expérience au FC Barcelone. Gordon, par exemple, on ne connaît pas encore son expérience et tout. Donc, laisser, par exemple, Marcus pour Gordon, pour moi, ça peut être une erreur. Mais Gordon aussi n'a pas encore eu le temps de faire son expérience avec le FC Barcelone. Et je pense que le petit là, il peut aussi performer au FC Barcelone. Donc ne prenez pas, par exemple, la performance actuelle du Coupe du Monde pour juger ce qui sera en club. Parce que là-bas, c'est Flick. Et vous connaissez Flick. Flick est capable quand même de transformer rapidement un joueur. Il suffit juste de trouver en fait un bon emplacement pour lui. Bon, il vient là en tant qu'ailier, mais quand on voit la manière dont il joue avec le club, on peut aussi lui changer de position. On peut aussi lui changer de pose. C'est possible. C'est vraiment possible, les amis. Alors, la question qui est, est-ce que le FC Barcelone n'allait pas peut-être patienter après la Coupe du Monde avant de les signer? Bon, là, par exemple, je pense que, bon, vous avez peut-être un peu raison. Parce que je suis sûr, avec ce qu'il est en train de produire jusque-là, bon, il n'a pas encore montré quelque chose d'extraordinaire. Si jamais c'était, par exemple, après la Coupe du Monde qu'on allait le signer, peut-être que, bon, les frais n'allaient pas peut-être partir là-bas, hein. Peut-être ça ne serait pas 70 millions, 80 millions d'euros. Ça pouvait tourner peut-être dans les 50, 60, au moins peut-être 65. Parce qu'ils vont quand même essayer d'amener sa performance à la Coupe du Monde sur la table de négociation. Voilà, le joueur, bon, il est bon, mais regardez, en Coupe du Monde, regardez ce qu'il a fait, la manière dont il a performé et tout. Et ça pouvait aussi aller en avantage du FC Barcelone. Et personne ne sait. Parce que quoi, la Coupe du Monde n'est pas encore finie et l'Angleterre n'est pas encore éliminée. Qui sait? Avant la fin de la Coupe du Monde, Anthony peut peut-être débloquer d'autres niveaux auxquels on ne s'attendait pas. Et ça pouvait aussi changer en fait les choses. Ça pouvait faire en fait que sa valeur marchande augmente aussi. Et ce donc personne ne sait ce que demain réserve par exemple à ces joueurs. Il peut vraiment créer quelque chose avant que la Coupe du Monde ne prenne fin. Donc, ces côtés, essayons juste de laisser tous ces débats, essayons quand même d'oublier toutes ces questions. C'est vrai, je comprends, c'est parce qu'on s'inquiète pour notre club et tout. Ça se comprend. Bon, essayons quand même d'attendre le début de la saison
pour voir ce que ce jeune peut offrir au FC Barcelone. Mais moi, particulièrement, je pense qu'il peut quand même offrir beaucoup de choses. Seulement que sur la situation de Rashford, pour moi, c'est quand même une erreur de laisser Rashford partir du FC Barcelone. Ça, c'est mes conclusions. Je ne sais pas ce que vous pensez, comme je l'ai dit. Essayez de donner vous votre avis dans les commentaires. On va essayer de faire le débat ensemble. Merci et partagez massivement la vidéo pour soutenir la chaîne. Et n'oubliez pas quand même de prendre juste une seconde pour liker et surtout de dire quelque chose en commentaire. Big up!